L'acropole d'Athènes a fermé ses portes aux heures les plus chaudes de la journée pour protéger les visiteurs ce vendredi. Et le scénario risque d'être le même ce week-end en raison de la canicule qui frappe le sud de l'Europe. L'acropole est le site antique le plus visité de Grèce. Et les touristes que nous avons rencontrés vendredi matin n'avaient pas trop souffert de la chaleur. We just flew in from Sydney, Australia. So, yeah, look, our visit today was amazing. It was incredible. Really hot though. So, but yeah. Amazing. Days like this in Australia is pretty normal in summertime, so yeah. And I mean, we're only here once in a lifetime, so why not? I mean, it was amazing. I'm from Tennessee in the States, and it was beautiful, awesome. So you didn't mind the heat? The heat was awful, but it was worth the view, for sure. Des volontaires, des médecins, du personnel de santé de la Croix-Rouge offraient de l'eau et des premiers soins aux visiteurs qui se sentaient mal. Είχαμε αρκετά περιστατικά σήμερα, λιποθυμίες, ζαλάδες. Αυτά καταλαβαίνετε είναι γιατί και οι ίδιοι δεν προσέχουν λίγο τον εαυτό τους, δεν φοράνε καπέλο που είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτές τις μέρες δεν πρέπει να βγαίνουμε έξω χωρίς να φοράμε το καπέλο μας και φυσικά να πίνουμε πολλούς χυμούς και νερά. Comme l'été 2021, l'accès au monument était interdit de midi à 17h. Μόλις έκλεισε η Ακρόπολη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι τουρίστες βρήκαν καταφύγιο σε κάποιο από τα εστιατόρια της περιοχής για να φάνε κάτι και να δροσιστούν. La situation était très difficile pour ceux qui devaient travailler. De nombreuses entreprises grecques ont décidé de permettre aux employés qui le pouvaient de faire du télétravail en cette journée extrêmement chaude. Mais ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme n'ont pas eu ce privilège. Σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, είναι μία από τις πιο ζεστές, ίσως η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Εντάξει, είναι δύσκολο να δουλεύεις σε αυτές τις συνθήκες. Προσπαθούμε να πίνουμε πάρα πολύ νερό, είναι το πιο βασικό. Να κάνουμε κάποια όπως κάνουν οι αθλητές τα cool breaks. Le Maroc, l'Italie et l'Espagne souffrent également de l'anticyclone Cerberus. Cette année, l'Inde était l'invité d'honneur du 14 juillet de la France, pays marqué par les récentes émeutes qui ont éclaté après la mort d'un jeune homme lors d'un contrôle de police. Le Premier ministre indien Narendra Modi a reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron, le président français qui a été hué sur le chemin de la tribune d'honneur. Paris et New Delhi célèbrent cette année le 25e anniversaire de leur partenariat stratégique, bien que l'Inde soit accusée par des ONG de dérive autoritaire et malgré la récente prise de position du Parlement européen. Mais certains en France avancent que l'achat presque finalisé de 26 avions de combat Rafale et de 3 sous-marins devrait permettre de réduire la dépendance de l'Inde à la Russie en matière d'armement. 240 militaires indiens ont participé au défilé auquel assistaient près de 7000 soldats, mais la plus grande présence en uniforme était celle de l'impressionnant déploiement policier. Plus de 10 000 policiers étaient chargés d'assurer la sécurité en région parisienne, 45 000 sur l'ensemble du territoire. En Russie, la répression s'accentue contre la communauté LGBT+. La Douma vient d'adopter une loi ultra-répressive à l'encontre des transgenres. Elle interdit toute intervention médicale pour changer de genre, l'annulation des mariages, l'interdiction d'avoir la garde d'enfants ou d'en adopter. Le pouvoir russe dit vouloir éliminer des comportements qu'il juge déviants et importés d'Occident. Которая сегодня противодействует тому, что происходит в Штатах, в Европе, и делает все для сохранения семьи, традиционных ценностей. Les modifications à l'état civil, les opérations chirurgicales et les traitements hormonaux étaient devenus accessibles en Russie après la chute de l'URSS. Ce retour en arrière inquiète les ONG. После принятия законопроекта суицидальные риски вырастут во много раз. И здесь мне больше всего страшнее за подростков, которым еще нет 18 лет, потому что они, испытывая дисфорию, находясь в непринимающей семье. Depuis 2013, une loi interdit déjà en Russie la propagande de relations sexuelles non traditionnelles. Fin 2022, cette loi a été élargie. Elle bannit désormais la propagande LGBT+, auprès de tous les publics, dans les médias et sur Internet.